Bon, d'abord, le DSI de l'État, c'est un DSI groupe. Hein. Oui. Il y a 22 000 informaticiens dans l'administration d'État française, sans parler des opérateurs, et nous sommes 15. Donc je n'ai pas la prétention de piloter l'ensemble des opérations que mènent les ministères. Donc nous fédérons effectivement les 11 DSI ministériels, avec des degrés de maturité au sein des ministères qui sont extrêmement différents. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, les informatiques métiers, le numérique métier qui échappe en grande partie à la régulation par les DSI ministériels, pour plusieurs raisons. Il y a des ministères où le numérique est sorti du ministère pour être confié à des opérateurs, dans le ministère de la Culture. Le système d'information du ministère de l'Agriculture à l'administration centrale n'a pas du tout le même niveau de complexité que celui de la BNF. Et puis d'autres, effectivement, où ce sont des grandes directions métiers qui conservent une autonomie forte dans la décision de leurs orientations. Donc c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que dans l'administration, plus qu'ailleurs, la séparation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre ont fait des dégâts considérables. Et qu'on a encore, dans un certain nombre de cas, une sanctification de la barrière, des modes de guichet qui n'ont pas évolué. Mais c'était une révolution qu'il fallait faire. Et donc cette révolution est en marche, mais elle est en retard par rapport à ce que sans doute vous vivez dans vos organisations, par effet de gigantisme et de poids du legacy. Le legacy va aussi sur les habitudes, avec une population de 22 000 qui est vieillissante, avec beaucoup moins d'entrées qu'on ne le souhaiterait, pour apporter du sang neuf sur des nouveaux processus de travail. Alors par rapport à ça, on a je vais citer deux priorités seulement, qui sont les miennes pour la fin de cette année. C'est de mettre en œuvre le réseau interministériel de l'État. C'est emblématique de notre volonté de construire le système d'information de l'État à partir des systèmes d'information des ministères et des opérateurs. Tout ça est bien siloté, bien séparé. On construit un réseau haut débit interministériel qui va fédérer 8 réseaux différents et qui va permettre de doter chaque administration, notamment au niveau du déconcentré, hein, dans les départements et les régions de France, des débits qui ne seront plus un frein à l'innovation numérique offerte aux agents de l'État. Alors, dans une cité administrative aujourd'hui, même si tous les services de l'État sont dans la même cité, vous avez souvent 8 tuyaux qui partent. Évidemment, tous calés sur la bande passante nécessaire à chacun des services. Et donc, nous avons là un modèle de mutualisation qui, à peu près, va nous rapporter 30 à 35% d'économie par rapport à ce qu'était le coût des télécoms. Et puis, le deuxième aspect qui se rapproche beaucoup de ce qu'a dit Yves Cazot tout à l'heure, c'est l'innovation dans les grands systèmes géants. Un autre problème, c'est un problème de gigantisme. Nous sommes 2 500 000, 22 000 informaticiens, 17 000 sites de l'administration d'État sur l'ensemble du territoire, et avec des métiers qui ne sont pas du tout de la même homogénéité que le courrier de la Poste. Bravo à tout ce qui est fait par la Poste, mais là, on est sur une diversité d'activités qui justifie toutes les prises d'autonomie et tous les maintiens d'autonomie sur le système d'information.